Imaginez un instant qu'au fond de vous existe une pièce oubliée. Une pièce silencieuse. Une pièce fermée depuis si longtemps que vous avez presque oublié qu'elle existait. Derrière cette porte vive peut-être vos rêves abandonnés. Vos idées mises en pause. Vos élans créatifs étouffés par le bruit du quotidien. Peut-être qu'un jour, vous vouliez écrire. Peindre. Chanter. Construire quelque chose de beau. Peut-être qu'une partie de vous rêvait simplement de vivre avec plus de passion, plus d'intensité, plus de vérité. Puis la vie est arrivée. Les responsabilités. Les critiques. Les échecs. Les comparaisons. Lentement, presque sans bruit, cette porte s'est refermée. Et pourtant, quelque chose résiste encore. Une petite voix. Faible, mais persistante. Une sensation étrange qui revient dans les moments calmes. Une impression difficile à expliquer, comme si une partie de vous murmurait encore, il y a plus. Tu n'as pas fini. Ce voyage commence précisément ici. Pas dans la perfection. Pas dans le talent extraordinaire. Pas dans la certitude absolue. Mais dans une question simple. Et si votre créativité n'avait jamais disparu? Et si elle avait seulement attendu votre retour? Beaucoup de personnes grandissent avec l'idée qu'être créatif est un privilège réservé à quelques élus. Les artistes. Les génies. Les personnes extraordinaires. Mais regardez un enfant. Un enfant crée sans permission. Il imagine sans peur. Il construit des mondes avec presque rien. Il danse sans se demander s'il est assez bon. Il chante sans craindre le regard des autres. Alors que s'est-il passé? À quel moment avons-nous appris à nous taire? À quel moment avons-nous commencé à croire que notre imagination devait être approuvée, validée, autorisée? Le monde moderne nous pousse souvent vers la productivité, la logique, la vitesse. Nous apprenons à optimiser nos journées, à maximiser notre efficacité, à réduire nos erreurs. Pourtant, au milieu de cette quête permanente de résultats, quelque chose d'essentiel disparaît parfois, notre capacité à ressentir profondément. À rêver librement. À créer sans garantie de succès. Parce que créer demande du courage. Le courage d'être imparfait. Le courage d'essayer sans savoir où le chemin mène. Le courage d'écouter une voix intérieure que personne d'autre ne peut entendre. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette peur silencieuse. La peur de commencer trop tard. La peur de ne pas être assez talentueux. La peur du jugement. La peur d'échouer. Ou pire encore, la peur de réussir et de devoir enfin devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Ces peurs sont plus communes qu'on ne le croit. Elles s'installent discrètement. Elles deviennent des habitudes invisibles. Une phrase intérieure répétée encore et encore, ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas prêt. Peut-être plus tard. Mais il existe une vérité étrange au sujet de la créativité, elle ne disparaît jamais totalement. Même enterrée sous les responsabilités, les blessures ou le doute, elle attend. Elle attend le moment où quelqu'un décide enfin de revenir vers elle. Et aujourd'hui, peut-être que ce quelqu'un, c'est vous. Ce voyage n'est pas une promesse magique. Rien ne changera du jour au lendemain. Il n'existe pas de formule secrète qui transforme instantanément une vie. En revanche, il existe des décisions silencieuses qui changent tout. Une pensée différente. Une habitude nouvelle. Un moment de vérité où l'on cesse de demander la permission d'exister pleinement. Dans les chapitres qui suivent, vous découvrirez une autre façon d'observer votre potentiel. Une autre manière de comprendre les blocages invisibles qui freinent votre élan. Vous apprendrez à reconnaître cette voix intérieure qui critique sans cesse, à reconstruire votre confiance, à retrouver le plaisir du jeu, à faire de la curiosité une force plutôt qu'une distraction. Mais surtout, vous commencerez à comprendre quelque chose de fondamental. La créativité n'est pas seulement destinée aux artistes. Elle appartient à chaque être humain. Elle se cache dans votre manière de résoudre un problème. Dans votre façon d'aimer. De parler. D'imaginer votre avenir. De transformer votre réalité. Être créatif ne signifie pas devenir célèbre. Cela signifie devenir vivant. Pleinement vivant. Alors avant d'aller plus loin, prenez une respiration. Pas pour ralentir. Pas pour vous rassurer. Mais pour reconnaître une chose essentielle, quelque chose en vous a amené ici. Peut-être une fatigue profonde. Peut-être un désir oublié.
Peut être une curiosité difficile à expliquer. Quelle qu'en soit la raison, elle mérite votre attention. Parce que parfois, une vie entière peut changer au moment exact où quelqu'un décide de rouvrir cette fameuse porte intérieure. Et peut-être que ce moment commence maintenant. Il existe un bruit que presque personne ne remarque. Un bruit discret. Invisible. Constant. Ce n'est pas le vacarme du monde extérieur. Ce n'est ni le téléphone qui vibre, ni les obligations qui s'accumulent, ni même le tumulte des informations qui traversent vos journées. Le bruit dont il est question ici est plus intime. Plus profond. C'est cette voix intérieure qui répète sans relâche ce que vous ne pouvez pas faire. Celle qui transforme les rêves en doute. Celle qui regarde chaque envie nouvelle avec suspicion et murmure, « À quoi bon ?» Peut-être la connaissez-vous déjà. Peut-être qu'elle apparaît précisément au moment où vous ressentez une impulsion créative. L'envie d'écrire quelques lignes. De lancer un projet. D'apprendre une compétence. De changer de direction. D'exprimer enfin quelque chose d'important. Et soudain, avant même le premier pas, elle surgit. Tu n'as pas assez d'expérience. D'autres font mieux. Tu vas perdre ton temps. Qui es-tu pour essayer? Cette voix semble parfois raisonnable. Protectrice, même. Elle prétend vouloir éviter l'échec, le ridicule, la déception. Pourtant, en réalité, elle accomplit souvent une mission beaucoup plus silencieuse, elle maintient la vie dans un territoire familier, même lorsque ce territoire devient inconfortable. Le paradoxe est cruel. Beaucoup de gens ne souffrent pas uniquement de leurs erreurs. Ils souffrent surtout de tout ce qu'ils n'ont jamais osé tenter. Ils regardent les années passées avec une étrange sensation de manque. Comme une chanson inachevée restée coincée quelque part dans leur poitrine. Le plus étonnant, c'est que cette peur ne concerne pas seulement les grandes ambitions. Elle s'infiltre partout. Dans les conversations où l'on se retient de parler franchement. Dans les idées abandonnées avant même d'exister. Dans les versions plus audacieuses de soi-même que l'on reporte toujours à demain. Imaginez un jardin oublié derrière une vieille maison. Pendant des années, personne ne l'entretient. Les mauvaises herbes prennent de l'espace. Les fleurs disparaissent peu à peu. Si quelqu'un passait devant ce lieu après longtemps, il pourrait croire qu'il n'y a plus rien à sauver. Pourtant, sous la surface, les racines existent encore. Les graines attendent toujours. Elles n'ont pas disparu. Elles dorment. Votre potentiel ressemble souvent à ce jardin. Ce n'est pas qu'il est absent. C'est qu'il a manqué d'attention. D'espace. D'autorisation. Très tôt, beaucoup d'entre nous apprennent à juger leurs élans naturels. Une remarque maladroite. Une critique répétée. Un échec humiliant. Une comparaison injuste. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer une curiosité libre en silence prudent. Une personne rit d'un dessin. Ignore une idée. Critique une tentative maladroite. Et quelque chose se referme. Lentement, on commence à associer expression et danger. Alors on choisit la sécurité. On devient raisonnable. On devient discret. On apprend à cacher ce qui nous rend vivants. Pourtant, il existe une vérité essentielle que peu de gens réalisent, le doute n'est pas toujours un signal d'arrêt. Très souvent, c'est un signe de transformation. Lorsque vous sentez une résistance énorme face à quelque chose qui vous attire profondément, il est possible que cette chose ait justement beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce que ce qui pourrait réellement transformer une vie provoque souvent de la peur. Une peur primitive. La peur du changement. La peur de l'inconnu. La peur de devenir quelqu'un de différent. Pensez à ces moments où vous avez ressenti une excitation étrange mêlée à de l'anxiété. Un projet qui vous appelait. Une décision importante. Une nouvelle direction. Et si cette sensation n'était pas un avertissement? Et si c'était une invitation? Une invitation à grandir. À explorer une version plus vaste de vous-même. Beaucoup attendent le moment parfait pour commencer. Plus de confiance. Plus d'argent. Plus de temps. Plus de certitude. Mais la vérité est souvent beaucoup moins confortable, la confiance vient rarement avant l'action. Elle apparaît après les premiers pas. Après les maladresses. Après les essais imparfaits. L'être humain surestime souvent ce qu'il doit ressentir avant d'agir, et sous-estime profondément ce qu'il devient en osant agir malgré l'inconfort.
Imaginez quelqu'un debout au bord d'une immense forêt. Il veut avancer, mais réclame d'abord une carte complète. Une garantie absolue. La certitude de connaître chaque tournant avant même d'entrer. Mais certaines routes importantes dans la vie fonctionnent autrement. La lumière n'éclaire pas tout le chemin. Elle révèle seulement quelques mètres devant vous. Puis quelques autres. Et encore quelques-uns. Ce chapitre n'est pas une invitation à devenir parfait. Il est une invitation à devenir honnête. Honnête avec vos désirs enterrés. Honnête avec ce que vous évitez peut-être depuis trop longtemps. Honnête avec cette partie de vous qui sait déjà ce qu'elle veut, mais attend votre permission. Alors posez-vous une question simple, peut-être inconfortable, mais profondément nécessaire, si la peur cessait de décider à votre place pendant un instant. Qu'oseriez-vous enfin commencer? Imaginez un feu ancien. Un feu que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Au début, il brûlait avec intensité. Il illuminait les nuits. Il réchauffait votre imagination. Puis, avec le temps, les obligations se sont accumulées comme de la pluie froide. Les responsabilités ont soufflé sur les flammes. Les doutes ont recouvert les braises d'une couche épaisse de cendres. Et aujourd'hui, peut-être regardez-vous cet endroit en pensant, tout est éteint. Pourtant, ce que beaucoup ignorent, c'est qu'un feu n'a pas besoin d'être immense pour revenir à la vie. Une simple étincelle suffit parfois. Une étincelle. Un souffle. Une décision discrète. Voilà comment les grandes transformations commencent réellement. Pas dans une explosion spectaculaire, mais dans un moment presque invisible où quelqu'un décide de recommencer autrement. La créativité fonctionne souvent de cette manière. Beaucoup de personnes attendent l'inspiration comme on attend une tempête miraculeuse venue du ciel. Elles pensent qu'un jour, elles se réveilleront motivées, pleines d'énergie, parfaitement prêtes à agir. Mais l'inspiration est étrange. Elle aime les personnes qui bougent avant de se sentir prêtes. Elle récompense souvent ceux qui avancent malgré le doute. Parce qu'en réalité, la créativité n'est pas un événement. C'est une relation. Une relation avec votre curiosité. Avec votre attention. Avec votre capacité à observer le monde autrement. Regardez autour de vous. Le monde entier est rempli de détails extraordinaires que l'habitude rend invisibles. Une lumière qui traverse une fenêtre au bon moment. Une conversation entendue par hasard dans un café. Une odeur oubliée qui réveille un souvenir ancien. Une rue familière vue sous un angle différent. La créativité commence souvent ici, dans la capacité à redevenir attentif. Quand étions-nous devenus si distraits? Quand avons-nous cessé d'observer? Très jeunes, nous étions fascinés par presque tout. Chaque objet devenait une aventure. Chaque question ouvrait un univers. Puis, lentement, nous avons commencé à croire qu'il fallait être sérieux. Efficace. Productif. Et sans même nous en rendre compte, nous avons troqué la curiosité contre l'habitude. Pourtant, il existe une force immense dans le simple fait de redevenir curieux. Posez-vous cette question, qu'est-ce qui vous intrigue encore? Pas ce qui semble rentable. Pas ce qui impressionne les autres. Pas ce qui paraît raisonnable. Mais ce qui attire naturellement votre attention, encore et encore. Peut-être aimez-vous les histoires sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être êtes-vous fasciné par la musique, les images, les idées, les paysages, les émotions humaines, les transformations, les rêves des autres. Souvent, ces attirances ne sont pas accidentelles. Elles ressemblent davantage à des indices laissés sur le chemin. Comme si une partie de vous tentait discrètement de vous rappeler quelque chose d'essentiel. Il y a une erreur très répandue concernant la créativité, croire qu'elle doit toujours produire quelque chose d'utile. Une œuvre parfaite. Un résultat impressionnant. Une reconnaissance immédiate. Mais la créativité respire mal sous la pression permanente du résultat. Elle se nourrit davantage de permission que de performance. Pensez à un musicien qui joue simplement pour ressentir quelque chose. À quelqu'un qui écrit sans intention de publier. À une personne qui marche longtemps juste pour réfléchir. Ces moments semblent parfois improductifs, mais ils nourrissent quelque chose de fondamental, l'espace intérieur. Et sans espace intérieur, l'imagination s'épuise. Le monde moderne adore remplir chaque seconde. Notification. Divertissement. Information infinie. Le silence devient rare. L'ennui presque impossible. Pourtant, certaines des idées les plus importantes naissent précisément dans les espaces vides.
Pendant une marche solitaire. Une douche silencieuse. Une route interminable. Une nuit calme où l'esprit cesse enfin de courir. Peut-être que retrouver votre créativité ne demande pas d'en faire plus. Peut-être que cela demande simplement de faire un peu moins. Moins de bruit. Moins de distraction. Moins de jugement. Plus d'écoute. Plus de présence. Plus de confiance envers les idées fragiles qui apparaissent discrètement avant d'être étouffées par le doute. Car voici une vérité essentielle, les premières versions de presque tout sont maladroites. Les premières idées sont rarement brillantes. Les premiers pas semblent souvent ridicules. Mais ce qui semble ordinaire au départ peut devenir extraordinaire avec le temps. Un arbre immense commence par quelque chose de presque invisible. Une graine si petite qu'on pourrait facilement la perdre entre ses doigts. Pourtant, cachée dans cette fragilité existe déjà une force immense. Votre créativité fonctionne exactement de cette manière. Elle n'a pas besoin de perfection pour grandir. Elle a besoin de répétition. D'attention. De patience. Et surtout, elle a besoin que vous arrêtiez de lui demander d'être spectaculaire dès le premier instant. Alors aujourd'hui, peut-être qu'une question mérite votre réflexion. Si vous cessiez d'attendre le moment idéal, quelle petite étincelle pourriez-vous rallumer dès maintenant? Il existe un adversaire que presque personne ne voit, mais que presque tout le monde affronte. Il ne porte pas de visage. Il ne frappe pas à votre porte. Il ne se présente jamais comme un ennemi. Au contraire, il parle souvent avec votre propre voix. Il emprunte vos souvenirs. Vos peurs. Vos déceptions passées. Il connaît parfaitement vos blessures et sait exactement quand apparaître. Juste avant un grand changement. Juste avant une décision importante. Juste avant ce moment fragile où vous pourriez enfin devenir une version plus libre de vous-même. Ce saboteur intérieur ne dit pas toujours des choses brutales. Souvent, il se montre subtil. Raisonnable, presque intelligent. Il murmure, ce n'est peut-être pas le bon moment. Tu devrais attendre encore un peu. Tu ferais mieux d'être plus préparé. Tu éviteras probablement une humiliation. En apparence, cela ressemble à de la prudence. Mais écoutez attentivement. Derrière ces phrases se cache souvent une autre vérité, la peur du mouvement. La peur de l'inconnu. La peur d'abandonner une identité familière, même lorsqu'elle vous limite. Le plus étrange, c'est que beaucoup de personnes pensent que leurs pensées sont automatiquement vraies. Comme si chaque doute devait être respecté. Comme si chaque peur représentait un fait. Pourtant, imaginez un instant que votre esprit soit une vieille station de radio. Depuis des années, certaines fréquences tournent en boucle. Peut-être avez-vous entendu les mêmes phrases encore et encore, je ne suis pas assez talentueux. Je manque de discipline. Les autres réussissent parce qu'ils sont différents. Je commence toujours des choses sans finir. À force de répétition, ces idées deviennent familières. Et ce qui est familier finit souvent par sembler vrai. Mais une pensée répétée n'est pas nécessairement une vérité. Très souvent, ce n'est qu'une habitude mentale. Une histoire ancienne qui continue à parler même lorsqu'elle ne vous sert plus. Pensez à un acteur qui joue le même rôle pendant des années. À force, il oublie presque qui il est réellement. Beaucoup vivent ainsi. Ils incarnent une version limitée d'eux-mêmes créée à partir de critiques anciennes, d'échecs temporaires ou de peurs héritées. Pourtant, quelque chose d'essentiel mérite d'être compris, vous n'êtes pas obligé de croire chaque pensée qui traverse votre esprit. Le cerveau humain est programmé pour repérer les dangers. À l'origine, cela servait à survivre. Mais dans le monde moderne, ce système d'alerte se trompe souvent de menace. Il confond parfois inconfort et danger. Il interprète le changement comme un risque immense. Il traite l'exposition, la créativité ou l'ambition comme si elle menaçait votre survie. Voilà pourquoi tant de personnes abandonnent juste avant une percée importante. Non parce qu'elles manquent de capacité, mais parce qu'elles interprètent la peur comme un ordre de reculer. Pourtant, regardez attentivement les personnes qui créent, bâtissent, innovent ou se réinventent. Croyez-vous qu'elles n'ont jamais peur? Bien sûr que si. La différence, c'est qu'elles cessent progressivement d'attendre l'absence de peur pour agir. Elles avancent avec le doute à leur côté. Comme un passager bruyant sur le siège arrière, mais plus comme quelqu'un qui tient le volant. Imaginez un navigateur traversant une mer agitée. Il ne contrôle pas les tempêtes. Il ne décide pas des vagues.
Mais il peut apprendre à tenir le cap malgré les vents contraires. Votre esprit fonctionne souvent de la même manière. Vous ne contrôlez pas toujours les pensées qui apparaissent. Mais vous pouvez choisir lesquelles méritent votre confiance. Et parfois, le simple fait de poser une question change tout. Lorsque cette voix critique apparaît, essayez ceci, est-ce une vérité, ou une peur déguisée? Cette pensée me protège-t-elle réellement, ou me garde-t-elle simplement immobile? Vous serez surpris de constater combien de barrières commencent à se fissurer lorsqu'on cesse de croire automatiquement ses peurs. Il existe aussi une autre forme de sabotage plus discrète, la comparaison. Cette habitude moderne qui pousse à observer les réussites des autres tout en ignorant leurs luttes invisibles. Vous voyez leur résultat final, mais rarement les années de confusion, d'erreurs ou d'efforts silencieux qui l'ont précédé. Comparer votre début au sommet apparent d'une autre personne est l'une des façons les plus rapides d'éteindre votre élan. Chaque parcours possède son rythme. Chaque voie demande du temps avant de trouver sa force. Chaque talent commence maladroitement. Le problème n'est pas d'être débutant. Le problème est souvent d'exiger de soi une maîtrise immédiate. Alors peut-être qu'aujourd'hui, le véritable défi n'est pas de devenir plus courageux d'un seul coup. Peut-être que le défi est plus simple, mais plus puissant, apprendre à reconnaître ce saboteur intérieur, sans lui donner le dernier mot. Parce qu'au fond, la voix qui critique n'est peut-être pas la plus importante. Peut-être que la voix qui mérite enfin d'être entendue, est celle que vous avez trop longtemps ignorée. Il existe une illusion qui retient des millions de personnes immobiles. Une idée séduisante, presque rassurante. Celle de croire qu'un jour, soudainement, la confiance apparaîtra comme une lumière venue du ciel. Qu'un matin, sans prévenir, vous vous réveillerez prêt. Fort. Certains de vous. Sans peur. Sans hésitation. Comme si le courage devait arriver avant le mouvement. Pourtant, la réalité suit souvent le chemin inverse. La confiance ne vient pas d'abord. Elle se construit après. Après les premiers pas maladroits. Après les erreurs. Après les hésitations. Après ces moments inconfortables où vous avancez sans être certain de réussir. Regardez un enfant apprendre à marcher. Il tombe. Encore et encore. Il vacille. Il échoue. Pourtant, il ne transforme pas chaque chute en preuve qu'il n'est pas fait pour marcher. Il recommence. Parce qu'au fond, il ne cherche pas la perfection. Il expérimente. Avec le temps, quelque chose se produit naturellement. Ce qui semblait impossible devient familier. Ce qui faisait peur devient presque automatique. La confiance naît souvent de cette répétition silencieuse. Pas de la certitude, mais de l'expérience accumulée. Pourtant, en grandissant, beaucoup perdent cette relation saine à l'échec. Nous apprenons à associer les erreurs à la honte. À croire qu'être imparfait signifie manquer de valeur. Alors nous devenons prudents. Excessivement prudents. Nous retardons les projets. Nous analysons trop longtemps. Nous perfectionnons sans fin des idées jamais terminées. Nous confondons préparation et immobilité. Mais il existe un prix caché à cette attente constante, plus on attend, plus la peur semble justifiée. Imaginez une porte fermée depuis des années. Plus vous retardez le moment de l'ouvrir, plus ce qu'il y a derrière paraît intimidant. Pourtant, bien souvent, le plus difficile n'est pas le chemin lui-même. Le plus difficile est le premier mouvement. Le premier geste. Ce moment où l'on décide enfin d'agir malgré le doute. Pensez à une rivière. Lorsqu'elle reste immobile trop longtemps, l'eau devient stagnante. Mais dès qu'elle recommence à circuler, tout change. L'énergie revient. Le mouvement nettoie ce qui semblait bloqué. Votre confiance fonctionne souvent de la même manière. Elle ne se développe pas dans l'attente. Elle grandit dans l'action. Même imparfaite. Même hésitante. Même minuscule. Il existe une puissance immense dans les petits engagements tenus envers soi-même. Écrire quelques lignes. Faire une promenade sans distraction. Commencer un projet imparfait. Apprendre quelque chose pendant 10 minutes seulement. Ces gestes semblent insignifiants sur le moment. Pourtant, ils envoient un message silencieux à votre esprit, « Je peux me faire confiance ». Et cette phrase intérieure change plus de choses qu'on ne le croit. Beaucoup imaginent que la transformation doit être spectaculaire. Un grand déclic. Une décision radicale. Une révolution immédiate.
Mais les changements durables ressemblent rarement à cela. Ils ressemblent davantage à une accumulation presque invisible de petites preuves. Chaque jour où vous honorez un engagement, même minuscule, vous reconstruisez quelque chose d'essentiel, votre relation avec vous-même. Parce qu'au fond, la confiance n'est pas seulement croire que vous allez réussir. La vraie confiance est plus profonde. C'est savoir que même si vous échouez, vous serez capable de continuer. C'est comprendre que votre valeur ne dépend pas d'un résultat précis. C'est arrêter de voir chaque erreur comme une condamnation définitive. Imaginez quelqu'un qui apprend à jouer d'un instrument. Les premières notes sont maladroites, irrégulières, parfois presque désagréables. Mais personne ne devient musicien grâce à un seul moment de génie. La maîtrise n'est des répétitions invisibles. Des jours ordinaires. Des efforts silencieux que personne n'applaudit. Il en va de même pour votre créativité, votre confiance, votre capacité à bâtir une nouvelle version de votre vie. Le problème n'est souvent pas un manque de potentiel. Le problème est l'idée fausse qu'il faudrait déjà être excellent pour commencer. Pourtant, chaque personne que vous admirez a traversé une période où elle doutait profondément. Où elle hésitait. Où elle se sentait incapable. Ce que vous voyez aujourd'hui est souvent le résultat de centaines de moments privés où quelqu'un a choisi de continuer malgré le doute. Peut-être qu'aujourd'hui, vous attendez encore un signe. Une permission. Une preuve que vous êtes prêt. Mais voici une idée qui pourrait tout changer, peut-être que personne ne se sent totalement prêt. Peut-être que le courage n'est pas une émotion. Peut-être que le courage est une décision répétée. Une manière de dire à la peur, tu peux venir avec moi, mais tu ne choisiras plus ma direction. Alors posez-vous une question simple, mais puissante. Quelle action imparfaite pourriez-vous entreprendre aujourd'hui, non pour impressionner le monde, mais pour recommencer à vous faire confiance? Il arrive un moment silencieux dans toute transformation. Un moment presque invisible, mais décisif. Ce n'est pas lorsque tout devient facile. Ce n'est pas lorsque le doute disparaît complètement. Ce n'est même pas lorsque les résultats commencent enfin à apparaître. Non. Le vrai tournant survient lorsque quelqu'un cesse d'attendre qu'une autre version de lui-même prenne le relais. Lorsque l'on comprend enfin une vérité inconfortable mais libératrice, personne ne viendra construire votre vie à votre place. Personne ne viendra vous offrir la permission d'exister pleinement. Pendant longtemps, beaucoup vivent comme des spectateurs de leur propre potentiel. Ils regardent les années défiler avec l'impression étrange d'être proches de quelque chose, sans jamais vraiment l'atteindre. Ils attendent davantage de temps. Plus de clarté. Plus d'argent. Une meilleure circonstance. Une énergie parfaite. Un futur idéal où tout semblera enfin aligné. Pourtant, ce futur a une étrange habitude, il continue de reculer à mesure qu'on s'en approche. Car la vérité est souvent plus simple qu'on ne le voudrait. La vie change rarement grâce à une motivation soudaine. Elle change lorsque quelqu'un décide de devenir responsable de son propre élan. Imaginez un immense chantier abandonné. Des plans magnifiques existent quelque part. Les fondations sont présentes. Le terrain possède un potentiel immense. Pourtant, rien ne se construit parce que personne n'a commencé à poser les pierres. Beaucoup portent à l'intérieur d'eux une vie encore inachevée. Une version plus courageuse d'eux-mêmes. Une manière plus libre de créer, d'aimer, de travailler, de s'exprimer. Mais cette version ne se construit pas dans l'imagination seule. Elle se construit dans les choix quotidiens. Dans les routines invisibles. Dans les décisions répétées lorsque personne ne regarde. Il existe un piège moderne particulièrement dangereux, croire que l'inspiration doit diriger la discipline. Nous attendons souvent de nous sentir motivés avant d'agir. Pourtant, observez les personnes qui bâtissent quelque chose de durable. Elles ont compris un principe fondamental, l'élan vient souvent après le mouvement, pas avant. Une personne qui écrit n'attend pas toujours l'inspiration parfaite. Elle crée un espace. Une habitude. Une régularité. Quelqu'un qui transforme sa vie n'attend pas forcément d'être prêt émotionnellement. Il avance malgré les jours imparfaits. Parce qu'au fond, une identité ne se construit pas dans les grandes déclarations. Elle se construit dans les preuves répétées que l'on donne à soi-même. Chaque fois que vous respectez un engagement, même petit, vous envoyez un message silencieux à votre esprit. Je suis quelqu'un qui avance. Chaque fois que vous revenez à ce qui compte malgré la fatigue, le doute ou les distractions, vous redessinez lentement votre image intérieure. Et cette image influence tout.
Pendant longtemps, certaines personnes se définissent à travers leur peur. Je suis quelqu'un qui abandonne. Je manque de talent. Je ne termine jamais ce que je commence. Mais voici une chose essentielle, une identité peut être reconstruite. Lentement. Progressivement. Avec patience. Pas en répétant des affirmations vides. Mais en accumulant des preuves concrètes. Pensez à un sculpteur devant un immense bloc de pierre. Au début, rien ne semble clair. Rien ne ressemble encore à une œuvre. Pourtant, coup après coup, détail après détail, quelque chose émerge. Non parce qu'il possède une vision parfaite dès le départ, mais parce qu'il revient encore et encore à son travail. Votre vie créative suit souvent cette logique. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Vous avez seulement besoin de continuer à enlever ce qui vous éloigne de votre vérité. Les distractions. Les excuses répétées. Les croyances anciennes qui n'ont plus leur place. Et surtout, l'idée que votre potentiel doit être immédiatement spectaculaire pour être légitime. Une vie créative ne signifie pas nécessairement devenir artiste au sens traditionnel. Elle signifie devenir acteur de son existence. Trouver plus de présence. Plus d'intention. Plus d'expression personnelle. Cela peut se traduire par un projet ambitieux, mais aussi par une manière différente de vivre vos journées. Une manière plus consciente de choisir ce qui mérite votre énergie. Car au fond, créer n'est pas seulement produire quelque chose. Créer, c'est participer activement à sa propre existence. C'est refuser de vivre uniquement par automatisme. C'est décider que les années à venir ne seront pas simplement subies, mais façonnées. Alors peut-être qu'une question mérite maintenant toute votre attention. Si votre vie devenait une œuvre en construction, quelle serait la prochaine pierre que vous choisiriez de poser, aujourd'hui, sans attendre une version parfaite de vous-même? Vous êtes arrivé jusqu'ici. Et peut-être qu'à cet instant précis, quelque chose en vous est différent. Pas nécessairement de façon spectaculaire. Pas comme un éclair soudain qui transforme tout en une seconde. Les vraies transformations ressemblent rarement à cela. Elles commencent souvent dans le silence. Dans une prise de conscience discrète. Dans une phrase qui reste en tête plus longtemps que prévu. Dans une sensation étrange, difficile à expliquer, mais impossible à ignorer. Peut-être que pendant ce voyage, vous vous êtes reconnu dans certains doutes. Dans certaines peurs. Dans ces moments où une partie de vous voulait avancer pendant qu'une autre cherchait des raisons de rester immobile. Peut-être avez-vous reconnu cette fatigue particulière qui n'est lorsqu'on vit trop longtemps éloigné de soi-même. Cette impression étrange de fonctionner sans vraiment se sentir vivant. Comme si quelque chose d'essentiel attendait encore d'être réveillé. Pourtant, voici ce qu'il est important de comprendre, ce voyage n'a jamais été une question de perfection. Il ne s'agit pas de devenir une version idéale de vous-même du jour au lendemain. Il ne s'agit pas non plus d'éliminer toutes les peurs, tous les doutes ou toutes les hésitations. Les personnes qui construisent une vie riche de sens ne vivent pas sans peur. Elles apprennent simplement à ne plus lui abandonner le volant. Parce qu'au fond, la peur aura toujours quelque chose à dire. Elle apparaîtra avant les décisions importantes. Avant les nouveaux départs. Avant les projets qui comptent réellement. Mais ce n'est pas sa présence qui détermine votre futur. C'est la place que vous choisissez de lui donner. Regardez un instant votre vie comme un immense paysage encore inachevé. Peut-être que certaines routes semblent fermées. Peut-être que certaines idées ont été mises de côté depuis longtemps. Peut-être qu'une partie de vous a appris à se contenter du minimum pour éviter la déception. Pourtant, sous tout cela, quelque chose continue d'exister. Une curiosité. Une envie. Une force tranquille qui refuse complètement de disparaître. Et si cette force n'attendait qu'une chose? Votre décision. Pas une promesse parfaite. Pas un plan absolu. Simplement votre accord pour recommencer. Car recommencer est un acte de courage immense. Recommencer après avoir douté. Après avoir abandonné certaines choses. Après avoir eu peur du regard des autres. Recommencer alors même qu'on ne sait pas exactement comment tout va se dérouler. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut voir tout le chemin avant de faire le premier pas. Mais certaines des plus belles routes de la vie se révèlent uniquement lorsque l'on avance. La clarté ne précède pas toujours l'action. Très souvent, elle naît du mouvement. Du fait d'essayer. D'expérimenter. De tomber parfois,
puis de recommencer avec un peu plus de compréhension. Peut-être que la plus grande erreur serait de terminer cette écoute avec seulement une sensation d'inspiration momentanée. Parce que l'inspiration est fragile. Elle s'évapore rapidement lorsqu'elle n'est suivie d'aucun engagement réel. Ce qui change une vie n'est pas seulement ce que vous ressentez aujourd'hui. C'est ce que vous déciderez de faire demain. Et après-demain. Et les jours suivants. Une petite habitude. Une décision imparfaite. Quelques minutes consacrées à ce qui compte vraiment. Un espace protégé pour réfléchir, créer, apprendre ou simplement écouter cette voix intérieure trop longtemps ignorée. Vous n'avez pas besoin d'une révolution immédiate. Vous avez besoin d'une direction. Une direction honnête. Une direction alignée avec ce que vous ressentez profondément, même lorsque cela semble inconfortable. Parce qu'une vie pleine de sens se construit rarement dans les grandes annonces. Elle se construit dans les engagements silencieux que personne ne voit. Alors avant de partir, prenez un instant. Posez-vous cette question, peut-être la plus importante de toutes, si vous arrêtiez d'attendre le moment parfait, qu'est-ce qui pourrait enfin commencer aujourd'hui? Peut-être qu'il ne s'agit pas d'un immense changement. Peut-être qu'il suffit d'une seule décision. Une décision discrète, presque invisible. Mais parfois, toute une vie bascule précisément à cet endroit. Dans ce moment où quelqu'un cesse de survivre en pilote automatique, et décide enfin de créer son propre chemin. Et si ce voyage a éveillé quelque chose en vous, prenez un instant pour soutenir cette aventure. Laissez un like si ces idées vous ont parlé. Abonnez-vous pour découvrir d'autres audiobooks et réflexions capables d'élargir votre vision du monde. Partagez en commentaire ce qui vous a le plus marqué, ou le premier petit pas que vous avez envie de faire après cette écoute. Et si vous connaissez quelqu'un qui a peut-être oublié sa propre lumière intérieure, partagez cette vidéo avec lui. Parce qu'une simple idée, entendue au bon moment, peut parfois changer bien plus qu'on ne l'imagine.